Salut la famille, bonjour et bienvenue à tout le monde. J'espère que vous vous portez bien. Moi, ça va bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler quelles sont des questions importantes à se poser avant le mariage. Restez scotchés, on va en parler tout de suite. Salut la famille, bonjour et bienvenue à tout le monde. Je m'appelle Bélia. Si c'est ta première fois de cliquer sur cette vidéo ou d'être sur cette chaîne, tu es le bienvenu, la bienvenue. Et si seulement si tu fais partie de cette famille déjà, je viens te dire bienvenue sur ta chaîne. J'espère que vous vous portez bien. Je vous envoie toute l'énergie positive, peu importe que tu te sens pas bien. Je demande que le Seigneur te donne la force et la guérison là où tu me suis. Donc aujourd'hui, je voudrais vous parler de quelques questions importantes à se poser avant le mariage. Oui, on a beaucoup de questions. On a vraiment beaucoup de questions, mais j'ai tamisé quelques questions que je veux partager avec vous, que je trouve que c'est très important en parler avant de mettre pied dans le mariage. Je suis mariée, je suis maman. Comme je vous avais dit dans cette chaîne, j'ai eu à faire des erreurs. Donc, si seulement si ça t'intéresse et que tu n'es pas abonné sur cette chaîne, abonne-toi comme les autres sont en train de faire. Fais-en grandir la chaîne. Encouragez-moi à venir auprès de vous pour partager encore plus avec vous. Donc, pour ceux qui sont abonnés, je vous dis merci abondamment. Que le Seigneur Jésus-Christ vous garde et vous bénisse abondamment. Moi, je n'ai pas posé ces questions-là. Moi, je vais être vrai avec vous, partager mon expérience avec vous, vous partager avec moi, afin que moi, je puisse apprendre de vous et vous appreniez de moi. Donc, moi, j'ai fait quelques erreurs et parmi ces erreurs-là, ces questions-là, moi, je ne les ai pas posées. Et oui, moi, je les ai pas posées. Donc, une fois que je suis rentrée dans mon mariage, je me suis dit, mince, il fallait ceci, il fallait cela, il fallait ceci, il fallait cela. Comme on dit, on ne rate jamais le début. Quand tu rates le début, c'est difficile de vraiment s'accrocher là-dessus. Donc, c'est un peu des choses que moi, j'ai struggle dedans, que moi, j'ai eu du mal à vivre avec. Donc, moi, j'aimerais pas que vous ayez des mêmes erreurs, que vous fassiez des mêmes erreurs. Donc, j'aimerais parler de ça avec vous. Première question pour moi, je me dis que tu dois poser à ta partenaire, à ton partenaire avant le mariage. Vous devez vous entendre, vous devez vous poser des questions au moins sur la location que vous allez habiter. Je m'en explique. Moi, j'habitais au Canada, mon mari habitait aux États-Unis. Je vais parler en profondeur, mais je vous donne un exemple. Donc, pour ce cas-là, si tu es dans ce cas-là, l'autre habite Gabon, l'autre habite Sénégal, l'autre habite France, l'autre habite Nigeria, l'autre habite Congo, l'autre habite je sais pas où, vous devez vous entendre parce que l'amour n'a pas de frontières. Oui, tu peux aimer ta partenaire, ton partenaire, peu importe là où il est, mais vous devez vous entendre où est-ce seulement vous allez vous mettre ensemble. Vous êtes aux États-Unis, il y a plusieurs États. Je peux être à Illinois, Chicago. L'autre peut être Washington, D.C. ou Texas. Mais on va pas être comme ça là. Il faut qu'on puisse s'entendre. Ok, moi par rapport à mon travail par exemple, moi par rapport à ma vie que je fais ici, par rapport à mon business ici, il faut qu'on puisse, je trouve mieux que l'on se localise ici. Donc la location de votre foyer, vous devez en parler d'abord. Parce que une fois que vous en parlez pas et que vous vous mariez, vous commencez à vous tirer. Ah, moi, je veux qu'on soit ici. Ah, moi, je veux qu'après, vous allez pas vous entendre. J'étais venue ici là malgré moi. J'étais ici malgré moi. Là où j'étais mieux. J'espère que je me fais comprendre. Je ne vais pas tirer la vidéo en longueur. Deuxième question, vous devez vous entendre sur le nombre d'enfants que vous voulez avoir. L'autre peut se dire, par exemple, une femme, parce que c'est nous qui portons les enfants, oui, c'est ton corps, c'est truc. La femme peut se dire, moi, je veux seulement 2 enfants. Le monsieur se dit, ah, moi, je veux 12 enfants ou 10 enfants, je dois faire mon truc de basketball ou de football ou quoi. Donc, si seulement si, il n'y a pas d'entente là-dessus, il n'y a pas de compromise. Donc, compromise, ça peut être que même dans la location, moi, j'habite Illinois, moi, je peux pas venir chez toi, moi, je peux pas venir. On se retrouve au milieu, on cherche
un pays au milieu, État au milieu, une ville au milieu, quelque chose si seulement si vous ne pouvez pas aller de gauche à droite. Ou, comme pour les enfants aussi, la femme peut se dire, moi je veux seulement 2 enfants. Le monsieur dit, moi j'ai besoin de 5. Bon, ok, moi je ne peux pas porter 5. Est-ce qu'on ne peut pas faire par exemple 3? Vous vous entendez. Mais il peut arriver aussi qu'il y ait, vous voulez 3, mais Dieu vous donne 4. Ça, c'est un autre sujet. Mais vous devez au moins d'abord vous entendre sur le nombre d'enfants que vous voulez avoir. L'autre question que vous devez vous poser, c'est les finances. Vous devez vous entendre sur les finances. Vous posez les questions là-dessus par rapport à vos finances et trouver un compromis par rapport à vos finances. Je vais donner un exemple. La femme travaille, le monsieur travaille. Vous devez vous entendre par exemple qui paye quoi. Quel est le bill que l'autre paye, la facture que l'autre paye. L'autre peut se dire, l'homme peut se dire, moi je m'occupe de payer la maison. La femme peut se dire, bon, l'internet ou l'eau, c'est moi qui paye quand j'ai mon salaire. Ou le manger, truc. Donc vous vous entendez sur vos finances. Et après, une fois que vous vous entendez sur vos finances, vous devez vous entendre au moins sur vos comptes bancaires. Ça, si et seulement si vous voulez que je parle des comptes bancaires, au moins les idées de comptes bancaires, faites-le moi signe. Je veux vous en parler. Donc là, je m'arrête là. Je ne vais pas aller en profondeur. Vous vous entendez sur les finances. L'autre question que vous devez vous poser, l'aide dans le mariage. Il y a 2 questions que je garde à la fin. Ces questions sont vraiment critiques. Tant que tu ne te poses pas cette question, ça ne marche pas. L'aide dans le mariage. Hey, les amis, les autres vont dire, ah, vous allez m'insulter quand vous êtes peut-être là, vous allez m'insulter, mais mes frères, mes sœurs, mes mamans, mes oncles, mes tantes, toute personne qui me suit, vous devez vous dire qu'est-ce que vous devez faire. On n'est plus à l'époque de la pierre taillée ou la pierre quoi que ce soit. Il faut que les tâches au moins puissent être partagées. Je parle à ceux qui se préparent pour le mariage. Je ne viens pas parler pour quoi que ce soit. Donc, vous devez vous partager les tâches. Par exemple, c'est pas quand tu te maries que toutes les tâches de la maison doivent retomber sur la femme. Pour un homme aussi qui a étudié, qui a un open mind, qui pense positif, va agreer avec moi, va accepter ce que je dis, c'est vrai. La femme n'est plus que, elle doit lever les couches, elle doit préparer, elle doit nettoyer la maison, elle doit jeter la poubelle, elle doit tout faire et le monsieur ne fait rien. Non. Moi ici, quand je suis arrivée au début, il y avait des choses qui m'ont choquée, mais j'ai compris que c'était important et c'est très important. Dans d'autres maisons, je vais vous donner un exemple. Quand la femme prépare, le monsieur met les assiettes dans la machine à laver. Il aide pour la machine à laver. Ou le monsieur, si le monsieur dit, moi aujourd'hui c'est moi qui prépare, ma chérie ne va pas préparer, je vais préparer. La moindre chose que la femme peut faire, si vous n'avez pas encore d'enfant, c'est de mettre les assiettes dans la machine à laver ou laver les assiettes. Il peut être que les habits, il y a d'autres personnes qui font la lessive, c'est la femme qui le fait, ou l'homme dit que c'est moi qui fais la lessive, ou la poubelle, c'est le monsieur qui le sort. Peu importe, il connaît que non, il doit sortir la poubelle. Il sait que non, il doit mettre la poubelle dehors dans la rue, que le truck, la voiture de la poubelle doit venir ramasser la poubelle et tout. Donc, je ne sais pas où est seulement si tu es, dans quel pays tu es, mais on n'est plus dans ce... Je ne viens pas encourager de venir insulter le monsieur. Ah, tu dois faire... Non. Mais vous vous entendez à l'amiable. Quand on aura des enfants, comment élever vos enfants? Comment élever les enfants, élever la couche, il y aura des rendez-vous pour aller chez le docteur. C'est pas seulement que la femme qui doit aller, la femme qui doit aller, la femme. Donc, vous allez vous entendre au moins sur l'aide dans le mariage. Donc, votre ménage, qui pourra faire quoi pour aider? Qui pourra faire quoi pour aider? Chez moi, par exemple, dans la maison, je vais vous donner un exemple. Mon mari dépose les enfants à l'école et moi, je les récupère. Ça, on s'est entendu. Pour les enfants, il se lève à 6 heures. Moi, je me lève, je fais les goûter, les sacs des enfants, tout et tout. Lui, il va les déposer. Et pour les prendre, moi, je vais les prendre. C'est pas que je vais les déposer, je vais les prendre, je fais le sac à manger, je fais tout. Non, on peut s'aider, aider les autres dans des petites choses, mais vous vous entendez bien et à l'amiable. J'espère que je me suis fait comprendre.
tu dois te poser cette question. Ça, c'est vraiment important. Ça, ces questions-là, tu dois te poser ça toi-même. Toi-même. Vous ne parlez pas de ça ensemble, mais toi-même, dans ta propre conscience, tu dois te poser ces deux questions avant le mariage. La première question parmi les deux dernières questions est: est-ce que tu te vois avec un autre homme ou une autre femme? Par exemple, tu veux te marier, tu es prêt à t'épouser avec Suzine, ou tu es prêt à te marier avec Georges ou Roger, mais tu dois te poser cette question à l'intérieur, toi-même. Est-ce que tu te vois avec une autre personne que Roger? Est-ce que tu te vois avec une autre personne, vivre avec une autre personne, tomber en amoureuse ou amoureux d'une autre personne que Suzy ou Roger? Si et seulement si tu te dis que oui, je crois que je peux vivre avec un autre, ce mariage-là, ça sert à rien. Je ne sais pas si je me fais comprendre. La dernière question, je ne demande pas là de parler entre vous. Les autres questions que j'ai dit, vous devez vous poser ces questions et vous entendre. Mais ces deux dernières questions que je dis, tu dois te poser ça toi-même. Est-ce que seulement si c'était à refaire, à se remarier, tu vas encore te remarier avec Roger? Tu voudras encore te remarier avec Suzine? Si et seulement si tu te dis, si c'était à refaire, moi je voudrais plus jamais me marier avec toi. Ne va pas plus loin. Mais si et seulement si tu te dis que si c'était vraiment à refaire, j'aimerais encore me marier encore et encore et encore avec Roger. J'aimerais encore me marier encore et encore avec Suzine. Là, je te donne un feu vert que tu peux partir dans ce mariage, peu importe les problèmes qui vont arriver. Parce que je te dis, le mariage, c'est les problèmes. Peu importe les problèmes qui vont arriver, quand tu vas te lever sur ce point-là, tu vas chercher à arranger les choses pour aller encore plus loin. Mais si seulement si tu te dis que non, si c'était à refaire, je ne veux pas me mettre là avec lui encore, c'est un feu rouge. Je veux te demander de ne pas aller plus loin. J'espère que je me suis fait comprendre. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si seulement si c'est le cas, montrez-moi que vous avez aimé la vidéo. Aimez la vidéo. Aimez. Partagez à tout le monde. Et abonnez-vous si seulement si ce n'est pas le cas. Merci d'avoir suivi. Gros bisous à vous tous. Si seulement si tu es sur ce chemin et que tu te poses ces questions, que le discernement du Seigneur, que la sagesse du Seigneur puisse être sur toi pour que tu puisses faire un bon choix, pour que ton mariage puisse réussir. Donc, merci d'avoir suivi. Que le Seigneur vous bénisse. On se voit la semaine prochaine. Gros bisous. Bye bye.